Bonjour et merci pardon, de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que certaines créatrices appellent l'embossage. Dans une précédente vidéo, j'avais appelé ça, moi, l'emporte-pièce. Donc, vous pouvez aller aussi visionner la vidéo qui s'appelle l'emporte-pièce. Elle était réalisée dans Premier Plus 2. La plupart des vidéos que je réalise dans Premier Plus 2 ou dans MySUNET sont utilisables indifféremment pour les deux logiciels. Généralement, quand c'est pas possible d'utiliser dans l'un ou dans l'autre, je le précise. Alors, ça permet de réaliser ce style de travaux avec là, c'est une serviette éponge et l'éponge ressort par les trous qui ont été laissés. Ça fait fortement penser dans la réalisation du motif au trapunto ou à ce que j'appelais tout à l'heure l'emporte-pièce. Soyez vigilants, le choix des dessins est important, c'est facile à réaliser, mais à concevoir. Après, au niveau de la réalisation, on peut avoir des surprises. Là, quand je l'ai brodé, ça ressortait pas assez. Là, ici, la main ressortait pas bien non plus, c'est pas tip-top, quoi. Par contre, celle-ci a bien fonctionné, les lettres, ça fonctionne bien. Celle-là, j'ai pas testé, mais d'autres, voilà, soyez vigilants dans le choix des dessins, des lettres, etc. Donc là, je vais travailler dans MySUNET. Vous pouvez, dans Premier Plus 2, mais vous pouvez, si vous avez MySUNET, faire exactement la même chose. Quand je parlerai dans la vidéo de Créate, il faudra entendre Digitizing pour MySUNET. Quand je parlerai ici de Modify, il faudra entendre Stitch Editor dans MySUNET. Alors, la première façon de faire, comme d'habitude dans ce logiciel, il y a de nombreuses façons de réaliser ça. Je rappelle au passage que je ne suis ni créatrice ni formatrice, que je vous montre juste comment je fais pour réaliser certaines choses. Donc, il se peut qu'il y ait des erreurs. Alors, la façon la plus simple, vous avez déjà des motifs et vous voulez vous en servir. Alors, par exemple, j'ai déjà des supports. Je vais prendre celui-ci, je l'ouvre et je vais aller chercher un autre dessin. À ce moment-là, je ne vais pas faire ouvrir, mais je vais faire insérer, fichier, insérer. Si je fais ouvrir, la forme va partir. Et je vais aller chercher cette fleur, par exemple, qui va se superposer sur mon cadre. Si elle avait été derrière, ici, vous faites passer le motif qui est sélectionné devant ou derrière. Je vais le remettre vers l'avant. Le logiciel génère automatiquement, quand on est dans Premier Plus 2, mais pas à tous les coups, des trous. Si je mets le lecteur de motifs, alors ma fleur n'est pas centrée. Et que je fais défiler, vous allez voir que le trou est généré automatiquement par le logiciel. Voilà. Donc, il me suffit de supprimer cette fleur pour qu'il ne reste que le trou. Mais avant, il faut combiner. Donc, vous faites combiner, combiner tout. Vous allez dans Modification. Vous allez désactiver le bleu. Il ne me reste que la fleur. À ce moment-là, je fais rectangle de sélection, je sélectionne et j'enlève et voilà ce qu'il me reste.
Autre solution. Vous allez dans Assistant, bloc de broderie, c'est pour ça que je parlais du trapunto tout à l'heure. Là encore, plusieurs solutions, où vous générez des formes que vous allez réutiliser par la suite et insérer un motif par-dessus, ou en cliquant sur le premier, là, vous choisissez une forme ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément la forme que vous désirez. Donc, pour créer une forme, je vous montrerai tout à l'heure une autre façon de réaliser ces broderies en passant par Créate pour celles qui ont la chance d'avoir Créate. Admettons, suivant. Alors, je vais en mettre un grand parce que pour être sûr que tout rentre. Ouvrir une broderie. Je vais prendre mon chien. Suivant. Là, je vais aller à 0. C'est pas très beau là, mais bon. Ici, ça change rien. Bref, je vous montre le principe. Et ensuite, il faut trouver, ajuster le cadre qui va bien, etc. Suivant. Ici, vous pouvez faire un choix. Soyez vigilant selon l'épaisseur du... Alors, pour là, il n'y a pas de souci. Je peux mettre cross-hatch, par exemple. Et puis, dans Options, je vais serrer ma trame. Je laisse point simple. Je fais OK. Je fais terminer. Et finalement, c'est joli une fois réalisé. Maintenant, il va falloir que j'enlève mon chien. Avec ces flèches, je me déplace, alors restreindre les groupes, et mon chien se trouve ici puisqu'il est encadré par les points. Je fais supprimer. Et voilà, j'ai ce que j'appelais dans une autre vidéo un motif à l'emporte-pièce. Si je veux éventuellement rajouter une ligne de satin autour, à ce moment-là, je vais copier, je vais ouvrir Modify ou Stitch Editor pour ceux qui ont MySunit. Je colle, je vais aller dans Bordure, Affichage, Affichage, point d'impact pour qu'on voit bien. Là, moi, je vais aller rapidement, mais si vous le faites, vous prendrez votre temps. Vous cliquez là et je vais réaliser une bordure à main levée. Je clique sur CTRL pour avoir des lignes droites. Voilà. Tant que je ne suis pas allée plus loin, je peux en recliquant sur mes points, les bouger. Une fois que je trouve que c'est bien, je vais faire créer une bordure superposée. Voilà. Accueil. Sélectionner tous les visibles, copier. Je reviens dans ma page de tout à l'heure. Je vais faire coller. Et voilà, vous avez une version sans ligne autour, une version avec une ligne autour. Je supprime. Je vous fais un autre exemple. Cette fois-ci, je vais remplir une forme. Je vais laisser comme ça. Bon, je garde la même forme, mais vous avez un certain nombre de formes. Suivant, suivant. Je vais vous montrer qu'on peut utiliser d'autres lignes. Options.
Par exemple, là, on va prendre par exemple celui-là. Je vais diminuer. Il faut que les peluches de ma serviette soient bien écrasées. Donc, il faut que ce soit quand même assez serré. Après, à vous de faire les tests de ce que vous désirez comme rendu final. OK, terminé. Si je le désirais, je pourrais, comme j'ai fait tout à l'heure, insérer une bordure autour. Je peux, si je veux, sur cette forme, insérer des lettres. Je ne sais pas ce que ça donne celle-ci, on va regarder. Appliquer. Là, si je veux, alors par exemple, celle-ci, fermer. Peu importe, après vous faites là encore des tests. Si ça vous convient, alors, si vous voulez faire plusieurs écussons avec un prénom, à ce moment-là, vous allez faire sélectionner tout, dupliquer. Et puis, en vous mettant sur la forme, vous ici, vous faites défiler les motifs. Là, c'est le rose qui est sélectionné. Je mets mes dessus et je vais modifier la lettre. Voilà, je n'ai pas à rechercher. Une fois que j'ai trouvé la lettre qui me convient, j'ai juste à aller éditer et modifier la lettre. Là, ça ne suffit pas. On va mettre le lecteur de motifs, c'est-à-dire que si on met le lecteur, on voit qu'il y a bien l'emporte-pièce, mais si j'enlève ma lettre, ça va disparaître. Donc, il va falloir que je combiner sélection. Et maintenant, je suis là et je vais aller dans modification. Je supprime le bleu, rectangle de sélection et je fais supprimer. Et j'ai bien mon cadre avec la lettre qui apparaîtra en relief comme ici. Voilà. Si c'était du trapunto avec du molleton dessus, la lettre apparaîtrait en relief. C'est pour ça que je vous dis que ça fait quand même... j'en avais parlé tout ça dans les vidéos de trapunto. Autre solution qui est bien sympathique, en allant dans Créate. J'ouvre une page. Je vais faire la croix et je suis dans dessiner. Je vais aller dans dessiner. Là, je vais aller chercher une image, fichier, ouvrir un dessin. Par exemple, mon petit bulldog qui est parti sur le côté. Donc, je clique dessus et je le ramène. Je vais mettre un cadre plus grand.
Voilà, et je retourne dans Dessiner. Je ne veux pas le cœur. Je clique ici sur la banque de forme. Je vais aller chercher un petit rond. Je fais CTRL appuyé, clic gauche enfoncé. Mon petit rond se trouve là. Rectangle de sélection. Clic droit 2 fois rapide. Clic droit, clic gauche. Et je déplace. Comme ça, le cœur est caché. Je veux une autre forme à insérer derrière. Je vais dans ma banque de formes. Je pourrais tout aussi bien ouvrir un autre dessin. Dans Dessiner, je vous rappelle que vous ne pouvez ouvrir que des SVG ou 4 cubés. Si j'enregistre ce dessin, ce sera du 4 cubé. Donc là, je vais aller chercher une forme qui se trouve ici. Par exemple, celui-là. Je fais CTRL, je fais glisser. Hop, clic droit, clic gauche, clic droit. J'ai la couleur de ma forme. Je vais l'agrandir. Vous voyez que du coup, elle couvre mon chien. Donc, ce n'est pas grave. C'est comme dans la partie pour créer. Vous allez ici et je vais remonter avec cette flèche la forme qui se trouve à présent bien derrière. Je peux, si je le désire, aligner dans le cercle. Et pareil, je vais centrer dans le cercle. Donc, du coup, mon petit rond, je vais le déplacer. Voilà, et maintenant, je n'ai plus qu'à numériser. Je n'ai pas besoin de changer de couleur d'ailleurs, mais bon, je change de couleur. Et je vais prendre remplissage. Je vais cliquer sur cette icône et je vais cliquer sur le jaune. OK. Et vous allez voir que donc du coup, je recommence. Je vais diminuer, en allant dans Dessiner, je vais diminuer ma forme. Et je vais lui demander à ce que ce soit centré dans le cercle. Création rapide. Je clique sur ma couleur, le remplissage, Quick Stitch jaune isolé. Voilà. Et là, j'ai bien un motif à l'emporte-pièce. Si je le désire, je peux rajouter autour de ma forme orange une ligne, satin ou ligne de motif, ce que vous voulez. Alors, je vais laisser celle-là. Et vous voyez qu'ici, c'est vilain. Donc, je retourne en arrière, ligne, et je vais prendre ces deux icônes-là. Voilà. Hop. J'appuie pas sur la bonne... Voilà. Si je ne veux que si je ne veux pas le contour, j'ai une autre solution. Je reviens en arrière. Le contour du chien, j'entends par là. Propriété. Non. Je vais supprimer celle-là et je recommence. OK. Et maintenant, je vais changer de couleur pour que vous voyez bien. Et je vais demander une ligne de satin en cliquant sur cette icône. Je reclique dessus, propriété, je modifie ici et je donne la taille que je désire ici. Si je veux, par exemple, une ligne de motif,
Allez, on va prendre celle-ci. Autour. Et une ligne de satin autour de mon chien. Je me mets où je veux, là, peu importe, changer de couleur. Et je vais cette fois-ci cliquer sur le chien. Mais pas de remplissage. Voilà. Et en retournant dans Propriétés, où je garde une ligne de satin. Ou là encore, je peux mettre une ligne de motif. Je mets n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Autre solution. Vous voulez générer une forme. J'enlève mes dessins. Je retourne dans Création rapide. Je recommence comme tout à l'heure. Je vais faire le remplissage de ma forme. Elle n'a pas pris. Voilà, je vais faire le remplissage de ma forme. Je peux modifier en allant ici. Voilà. Maintenant, sur ce dessin, je veux rajouter une broderie, mais une broderie que je n'ai pas dessinée préalablement comme je viens de vous montrer. Je vais aller chercher une broderie, donc je fais insérer et je vais prendre, admettons celle-ci, je fais n'importe quoi. Elle est un peu grande. Alors, vous voyez, là, je n'ai pas changé les icônes. Donc, je retourne dans Ligne et je remets bien ces deux petites icônes pour que ce soit beau. Et je vais aller chercher. Allez, une paire... non. Mon cochon. Voilà. Problème. Dans Créate, il n'y a pas ce qui se passe dans Premier plus 2. C'est-à-dire que à partir du moment où vous superposez les broderies mais que vous ne les numérisez pas, le trou ne se réalise pas. Donc là encore, j'ai fait plusieurs vidéos. Je vous mettrai les liens en dessous sur les superpositions. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Je vais vous montrer la plus simple. Je sélectionne mon orange, je fais copier, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Parce que si j'enregistre mon motif et que je l'ouvre ensuite dans Premier plus 2, il y aura pas de trou. Je fais coller. Voilà. Maintenant, je vais faire copier, copier broderie. Je vais aller... Alors, elles sont où mes pages de Premier plus 2? Là. Je fais coller. Voilà, j'ai bien ma forme. Et je vais aller récupérer... Ah non, j'ai tout perdu. Voilà. Ici, mon cochon. Pour récupérer mon cochon, je vais supprimer la forme orange et je vais faire sélectionner tout, copier broderie,
Je vais rouvrir ma page ici où j'ai collé ma forme et je vais coller. À ce moment-là, je vais bien avoir, si tout va bien, un trou qui se réalise. Voilà. Sauf que j'aurais dû mettre une trame différente. Je ne sais pas pourquoi je perds mes pages. Enfin, avant de copier ma forme bleue, j'aurais dû changer la trame parce que ça, sur une serviette éponge ou sur du polaire ou autre, ça, ce ne sera pas joli. Il faut une trame plus fine, puis ce sera très raide. Mais du coup, je vais sélectionner tout, combiner sélection. Et maintenant, je vais dans modification et je supprime le bleu, enfin je désactive le bleu, rectangle de sélection, je supprime mon cochon et j'ai bien, il me reste bien la forme. Voilà, donc n'hésitez pas à aller revisionner les vidéos sur le trapunto ou les vidéos sur l'emporte-pièce, vous retrouverez des similitudes avec ce que je vous montre là. Donc, ça fait beaucoup d'informations encore, mais peut-être en revisionnant la vidéo ou carrément en choisissant la partie qui vous convient le mieux, c'est vraiment facile, quoi. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver la forme qui va bien rendre, le dessin qui va bien rendre. Après, la réalisation est vraiment enfantine. Mais écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à me poser des questions, etc. J'espère que ça vous a plu. Peut-être à une autre fois. Au revoir.